Marine Le Pen s'est montrée très, très à l'offensive pour parler de sa performance. J'ai parlé aussi avec un porte-parole du Front national qui s'est rendu aussi dans nos studios de Paris juste à la fin du débat ce soir, M. Lou Vialet. Monsieur Vialet, bonsoir. Merci d'être en studio à Paris pour nous à l'issue de ce débat si important à la veille du deuxième tour. Vous appuyez Mme Le Pen, vous êtes un délégué du Front national. Votre verdict sur ce débat? Bonsoir, merci de me recevoir. Écoutez, je sors à l'instant de ce débat présidentiel qui est très animé. Écoutez, moi je suis assez joyeux puisque j'ai vu ma candidate Marine Le Pen vibrer. Je l'ai vu dominer ce débat, être claire sur tous les enjeux qui étaient possibles et qui étaient présentés dans ce débat. Et j'ai vu aussi Emmanuel Macron, tel qu'en lui-même, montrant son vrai visage de l'héritier du quinquennat de François Hollande, un homme agacé, fier de lui-même, un premier de la classe qui voudrait presque être élu sans élection. Et pourtant, M. Macron a dit à Mme Le Pen que ce qu'elle disait, c'était de la poudre de perlimpinpin. Il semblait dire qu'elle attaquait, mais ne proposait pas grand-chose. Ah, moi, ce que j'ai vu, en tout cas pendant ce débat, c'est que j'ai vu que Emmanuel Macron réagissait beaucoup aux propos que tenait Marine et réagissait beaucoup en fonction de ces propos-là. Et il réagissait aussi au programme de Marine Le Pen. Je n'ai pas vu attaquer le vide. C'est plutôt Marine Le Pen qui a été celle qui a révélé l'absence d'Emmanuel Macron sur bien des sujets. Je pense à l'immigration de masse, par exemple, le sujet des frontières et aussi le sujet du terrorisme. Bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs un extrait qu'on a présenté juste avant votre entrevue, un extrait sur le terrorisme. Il en a été quand même pas mal question. Justement, la question des frontières. Il y a eu un échange assez vif entre Mme Le Pen et M. Macron sur la présence ou non de douaniers. M. Macron disant que ce n'est pas les douaniers qui étaient formés pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous croyez que la proposition de Mme Le Pen va convaincre qu'elle est en mesure d'éradiquer le terrorisme? Oui, les propositions de Mme Le Pen, en l'espèce pour lutter contre le terrorisme et contre aussi l'émergence et le fondamentalisme islamique qui se répand dans nos quartiers. Marine Le Pen veut expulser tous ceux qui sont suspectés de commettre ce type d'attentats, ce qu'on appelle des fichiers S notamment, et elle veut aussi démettre de leur nationalité si certains qui ont commis des attentats, des crimes, sont doubles nationaux, ont une binationalité. Sur ces questions-là, Emmanuel Macron, qui était au gouvernement, n'a rien proposé et au contraire a montré une totale vacuité. D'ailleurs, au lendemain d'un attentat qui a atteint un de nos gardiens de la paix il y a peu de temps, sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron, au lendemain de cet attentat, a dit qu'il n'allait pas accoucher d'un programme sur le terrorisme dans la nuit. Il se trouve que nous avons travaillé... Oui, parce qu'il a dit qu'il en avait un programme. Et cela dit, il a dit à Mme Le Pen, vous avez voté contre toutes les mesures proposées par l'Union européenne pour contrer contre le terrorisme. Oui, c'est en ayant nos propres frontières, en ayant notre souveraineté. Il parle d'accords qui sont passés au Parlement européen, il parle de propositions de la Commission européenne. C'est en nous défendant nous-mêmes, pas en appelant aux autres, que nous allons répondre à ces problèmes-là. Mais j'aimerais bien terminer de vous répondre sur la question des frontières. En tout début d'émission, Emmanuel Macron a montré une incapacité technique, un vide de technicité. Il ne savait pas combien étaient payés les douaniers. Et il ne savait pas que ces douaniers faisaient partie de l'argent qu'on donnait à l'Union européenne chaque année, pour le budget de l'Union européenne notamment. Eh bien, il se trouve que payer des douaniers, il se trouve qu'en avoir davantage nous permet aussi de lutter contre l'immigration illégale, contre l'immigration clandestine, contre laquelle Emmanuel Macron ne veut rien, mis à part les accueillir davantage. Et maintenant, un point qui a été marquant où M. Macron aurait pu l'emporter sur Mme Le Pen, il y a ce débat sur l'euro, le fameux écu. Il y avait débat assez serré là-dessus.
Est-ce que c'est un exemple où vous considériez la victoire à M. Macron sur ce point-là, ou sur aucun point, M. Macron n'a été plus fort? Non, mais peut-être que Emmanuel Macron n'a pas compris ce qu'était la différence entre une monnaie unique et une monnaie commune. Il se trouve que la France a déjà eu une monnaie commune, c'est-à-dire vous avez votre monnaie nationale que vous avez pour les besoins de tous les jours, et éventuellement l'État, des très grandes entreprises, pour leurs échanges, vont avoir une monnaie qui va être différente de celle utilisée pour les achats courants. Ça s'appelle une monnaie commune, et il se trouve qu'on a déjà vécu comme ça, et on se portait mieux. Nous n'avions pas l'euro monnaie unique qui avantage l'Allemagne et les grandes entreprises allemandes et toutes ces structures industrielles. Voilà, nous voulons aller vers une monnaie qui sera une monnaie nationale, un franc qui vaudra 1 euro, et aussi une monnaie commune avec les autres pays d'Europe pour pouvoir échanger, notamment à l'étranger. En terminant, on avait cru comprendre que Mme Le Pen voulait faire sortir de ses gonds M. Macron. Aura-t-elle réussi? Croirez-vous que ce débat aura une influence favorable sur le vote dimanche? Écoutez, moi je pense que ma candidate a dominé ce débat et que ça s'est clairement vu, que cela a été clairement partagé. Ce que j'ai vu d'Emmanuel Macron dans ses réactions, c'était qu'il était souvent agacé et que de temps en temps, il masquait certaines réponses avec une petite hypocrisie. Il a par exemple mis sur le côté l'alliance qu'a faite Marine Le Pen entre les deux tours, l'alliance des Patriotes et des Républicains avec M. Dupont-Aignan, un homme de droite, et il a mis ça sur le côté en disant que c'était un accord d'appareil. Les deux ne sont pas dans le même parti, ce n'est pas un accord d'appareil, et il a semblé ne pas voir que Marine a su rassembler dans cet entre-deux-tours. Donc on a vu un Emmanuel Macron piqué, peut-être parce que sa campagne d'entre-deux-tours n'est pas aussi bonne qu'il le pensait, parce qu'il n'a pas gagné au premier tour comme il l'avait pensé en allant le fêter à la Rotonde. Alors, M. Vialet, gagnant ou perdant, on se reparle lundi, le 8 mai, le lendemain? Écoutez, je vous dis à lundi. À lundi, merci. Et j'ai confiance dans le vote de mon pays. Merci beaucoup, M. Vialet.